Bonjour, je suis à la page 43 de mes notes de cours du chapitre 1. Cet endroit, je vais résoudre la situation 4 présentée dans le livre de Séguin à la section 1.2. Donc, si vous interrompez la vidéo pour aller lire les données du problème, c'est à la page 26 du livre de Séguin. Après ma première lecture, je refais ma lecture en identifiant toutes les données connues ou recherchées du problème. Première donnée que je rencontre, c'est le 80 km. Puis à ma lecture aussi, des fois je fais prendre des décisions ou une analyse globale, je m'aperçois que c'est un problème parce que je vais avoir deux intervalles de temps, deux déplacements. Donc je vais faire attention de la façon que j'identifie mes choses. C'est un problème typique là, de plusieurs intervalles. Bon, donc j'ai un déplacement total de 80 km. Je vais identifier mes variables de physique tout à l'heure. Mais déjà, sur mon dessin, des fois je dis, ça se fait en parallèle à ces choses-là, j'aurais pu mettre la position initiale de Béatrice puis la position finale de Béatrice. Deuxième donnée que je rencontre en lisant le problème, sur les premiers 40 km. Donc, j'ai encore un 40 km, puis c'est aussi un intervalle. Donc là, je commence à me dire, oups, j'ai deux fois pas des intervalles, mais des déplacements. Puis quand on regarde dans le résumé, le symbole pour déplacement, c'est delta x. Donc là, il faudrait que j'écrive deux fois delta x. Maintenant, je ne peux pas avoir deux variables ou deux données qui ont le même nom. Il faut que je les baptise différemment. Fait qu'il y en a une que je vais appeler delta x total. Puis ça va être mon delta x 1 du premier intervalle, si on veut. Puis je vais avoir un delta x2 du deuxième intervalle qui est mentionné plus loin dans le problème. Donc au niveau du dessin, je vais avoir un delta x total qui va être en arrière ici. Et je vais avoir un delta x1 qui va être ici, puis un delta x2 qui va être ici, mais cote séparée au milieu, on va mieux le voir un petit peu tout à l'heure. Je continue à lire le problème. Elle roule à 160, je fais des folies, à 100 km/h sur le premier intervalle. Donc c'est une vitesse, mais encore une fois, je vais avoir deux vitesses. Donc elle, je vais l'appeler ma vitesse moyenne 1. Évidemment, c'est une vitesse moyenne, c'est pas, à moins qu'elle soit mise sur cruise control du début à la fin. On continue à lire le problème, puis on arrive aux données du deuxième intervalle, c'est-à-dire que sur les derniers 40 km, ça fait que j'aurai encore un delta x ici, ça devient justement mon delta x2. Elle roule juste à 80 km/h en moyenne, parce qu'elle était ralentie par des travaux, mais c'est sa vitesse moyenne 2. On désire déterminer la vitesse moyenne sur l'ensemble. Donc là, je viens d'identifier mon inconnu. C'est une vitesse, donc une donnée en km/h, puis je vais l'identifier comme ma vitesse moyenne totale sur tout le trajet. Je complète mon dessin. Ça, c'est déjà identifié. Ça, c'est identifié. Vitesse moyenne 1 n'est pas identifiée. Donc, ma vitesse moyenne sur le premier intervalle. Une vitesse, on représente ça par un vecteur. Donc, j'ai dessiné un vecteur ici en dessous. Et je l'identifie. Ça, c'est ma vitesse moyenne 1 sur cet intervalle-là. Un vecteur qui correspond à mon 100 qui est ici. Évidemment, je mets tout dans le sens des x. Ça simplifie toujours tous les problèmes. Sur le deuxième intervalle, delta x2, il est à côté ici. Vitesse moyenne 2, 80. J'ai mis un vecteur, mais plus petit. Okay, pas nécessairement parfaitement à l'échelle, mais clairement pour montrer que la vitesse moyenne 2 est plus petite. Et ce que je cherche, c'est la vitesse moyenne totale. Donc, troisième fois que je vois vitesse, je vais avoir un troisième vecteur. Puis là, je vais le dessiner sur l'intervalle ici. Fait que vous voyez, j'ai mis mes vecteurs vitesse. Il pourrait être n'importe où sur le dessin, hein, puis ça serait une bonne réponse pareil. Mais évidemment, moi, l'endroit le plus logique que j'ai voulu les mettre, c'est que cette vitesse-là est représentative de l'intervalle. Fait que ici, c'est ma vitesse moyenne qui est représentative de tout cet intervalle-là. Évidemment, j'ai dessiné, ça ne serait pas strictement obligatoire, je pourrais le mettre en rouge comme ça. Le problème serait bon pareil, mais l'objet à un moment donné était ici, c'est l'endroit où je considère qu'il y a un changement de vitesse moyenne. Je suis rendu à établir les lois, concepts, outils de physique qui vont m'aider à résoudre le problème. Moi, je commence en regardant c'est quoi mon point d'interrogation, c'est la vitesse moyenne totale. Je vais aller chercher sur mon résumé de lecture quelque chose qui pourrait m'aider à résoudre ce point d'interrogation-là. Donc, dans mon résumé, pour le chapitre 1, j'étais à la première page du résumé qui contient 2 pages pour chacun des chapitres. Donc, je descends, vitesse moyenne, je l'ai ici. Donc, encore une fois, je peux travailler avec la vitesse moyenne absolue ou la vitesse moyenne avec des delta x dessus. C'est sûr que quand j'ai plusieurs opérations, toujours traîner mes choses absolues, c'est peut-être tannant. Quand j'ai tendance à remplacer rapidement par des chiffres, celle-là est peut-être plus intéressante. Donc ici, je vais choisir de travailler avec l'équation qui est ici.
Je suis de retour dans mon problème, donc je vais dire quelle loi, quel concept de physique j'utilise. Donc vitesse moyenne selon x est égale à delta x sur delta t. Évidemment, je cherche la vitesse moyenne totale, donc je vais l'appliquer à mon intervalle total. Donc je réécris ma loi de physique, mais je commence à l'appliquer à mon problème à proprement parler. Donc c'est une vitesse moyenne totale qui est dans le bon sens. Donc c'est le fun, quand on est dans le bon sens, on peut laisser tomber l'indice x. Est égal à delta x sur delta x total sur delta t total. Attention, je crois que j'ai refait le problème avec un étudiant depuis la dernière impression. Donc l'étudiant comprenait mieux quand j'écrivais des totales au bout. Un peu plus long à écrire, mais c'est vrai que c'est plus clair. Donc vitesse moyenne totale, c'est delta x total sur delta t total. Puis quand j'essaie d'utiliser des chiffres, je m'aperçois que j'ai une équation mais avec deux inconnus dedans. Donc c'est mon premier blocage, c'est ma première constatation qu'il va falloir que j'aille chercher d'autres équations de physique pour pouvoir compléter le problème. Bon, ce qui me bloque maintenant, c'est un delta t total. Je pourrais aller fouiller sur le résumé, mais j'ai delta t, tout ce que j'ai comme équation, c'est dire que delta t, c'est t final moins t initial. T final, t initial, j'ai aucune donnée associée à ça. Là, c'est plus une analyse de la situation qu'on fait souvent quand on écrit le mot total. Parce que dans le fond, ici, je pourrais observer que le delta t total, définir c'est quoi le delta t total? Ben, c'est deux intervalles. Donc, c'est justement mon delta t 1 plus mon delta t 2. Okay? Bon. Stratégie, mais ça me semble pas me faire progresser beaucoup parce que maintenant, tantôt j'avais une inconnue, puis là je suis rendu à deux inconnus. Sauf que, connaissant les delta x et vitesse moyenne pour chacun des intervalles, ben, je suis capable de calculer le delta t1 en appliquant justement le même concept de physique que en haut. Je ne vais pas chercher un autre concept, c'est rien que je vais séparer mon problème pour les intervalles justement en utilisant toujours le même concept de physique. Donc je vais dire que j'applique la vitesse moyenne à l'intervalle 1. Évidemment, je vais oublier de décacher mon petit 1 ici là, pour pouvoir y faire référence. Fait que j'applique ce concept de physique-là au premier intervalle. Fait que je suis en train de dire que je vais faire la vitesse moyenne 1, qui est dans le bon sens, donc je peux laisser tomber le selon x, est égal à delta x1 sur delta t1. Et ça, ben, tant mieux, quand j'isole mon delta t1, lui monte, lui descend, donc delta x1, ça, ben c'est des choses qui sont connues. Je pourrais même déjà calculer une valeur. Sauf que ce chiffre-là n'est pas demandé dans le problème, mais il y a des étudiants qui préfèrent calculer des chiffres. Donc ici, j'aurais déjà mon intervalle 1. Moi, je vais plutôt travailler avec les formules de physique. Je vous dirai en classe là, pourquoi je préfère toujours travailler avec les formules. Donc j'ai réglé cet inconnu-là, mais il reste l'autre inconnu. Ben, je vais aussi appliquer l'équation 1 à l'intervalle 2. Donc, vitesse moyenne 2, c'est delta x2 sur delta t2. J'isole mon delta t2. Je suis en train de faire le même raisonnement que tout à l'heure. Et ça aussi, c'est des chiffres. Donc, je pourrais obtenir une réponse à cet endroit-là où je travaille purement avec la partie symbole de physique. Et à partir de maintenant, j'ai toutes les équations avec toutes les inconnues connues, dans le sens que delta t2, je peux remplacer les deux valeurs ici, ça va me donner le delta total, puis je remplacerai le delta total ici, puis ça me donnerait ma vitesse moyenne totale que je cherche. Donc la suite du problème est purement mathématique. Je ne l'expliquerai pas, sauf aux étudiants qui vont venir me questionner sur cette partie mathématique du problème-là. Donc, je la mets à l'écran. Souvent, vous l'avez déjà dans vos notes de cours. Donc, si vous avez des questions sur comment je les résous, puis en plus, je dis comment je les résous. Si vous avez des questions sur comment je l'ai traité, mais vous viendrez me voir. Et à la fin, j'ai des petits commentaires. Quand on a notre valeur finale, c'est intéressant de voir que j'aurais pas pu dire, ben, j'ai deux vitesses moyennes, je vais faire la moyenne des deux. Quand j'avais une vitesse moyenne de 100 au début, une moyenne de 80 dans la deuxième partie, je fais la moyenne des deux, je donne 90. Ça ne donne pas ma vraie réponse. Donc, c'est une approximation qui est bonne dépendant de la contribution des deux valeurs. On n'est pas si loin parce que c'était quand même assez similaire comme valeur, mais on aurait pu s'en éloigner beaucoup là, de la vraie valeur.